Et mes parents m'avaient dit, bon, bah, si tu veux, tu peux choisir une carte. Et j'avais justement choisi cette fameuse photo. Et cette carte, elle a été posée sur mon bureau pendant des années. Elle m'a accompagnée dans au moins un déménagement. Et donc elle m'a accompagnée pendant mon enfance et pendant mon adolescence. Je l'avais, voilà, c'était un peu comme un miroir, quoi, qui était à la hauteur de mes yeux quand j'étais assise au bureau. J'avais tout le temps le regard de Sainte Thérèse. Ouais. Et c'est seulement maintenant que je réalise à quel point cette présence était précieuse. Comme une lanterne. Plus tard, quand le film est sorti, on est allé le voir. Il y a eu un film sur la vie de Sainte Thérèse avec Catherine Mouchet. Euh, très, ouais, très juste, hein, très sobre. Ça reflétait le film dans, dans mon ciné à moi. Le fait que dans des événements qui apparaissent très âpres, cette lumière se reflète aussi là. La foi, ça aussi, ça a déjà été évoqué plusieurs fois, euh, puisque la foi, ce prénom Vera qui a déboulé dans ma vie, signifie notamment la foi, la vérité, la liberté. Et encore récemment, j'ai appris que ça faisait partie d'une famille de prénoms dont la racine, c'est en fait, la racine de cette famille, c'est le mot amour. Et la foi, pour moi, c'est ce que nous sommes. C'est l'amour qui s'appelle lui-même à travers la foi, qui joue à se raffermir lui-même. Et, et il joue à se raffermir avec des reflets. Et Sainte Thérèse a contribué à, là je vais mettre des énormes guillemets, à consolider, parce qu'il n'y a évidemment rien à consolider, mais dans la manifestation, dans l'expérience apparente, si, c'est une nourriture en fait. Enfin, il y a des reflets qui nourrissent cette foi. Hmm. Donc en fait, j'ai envie d'exprimer ma gratitude à travers ce podcast. Merci. Merci petite fleur, je t'aime. Je t'aime. Oh.
Tu es merveilleuse. Mm. Mm. Et le Petit Prince, par exemple, c'est pareil que Sainte Thérèse. Il a toujours été là, de plein de manières différentes. Enfin, j'ai animé des ateliers sur le Petit Prince avec des enfants dans des... Je crois que c'était dans un... ce qu'ils appellent les ZEP. Les ZEP. Et c'était magique aussi. C'était magique de sentir comment vibratoirement il était là, quoi. Et ouais, il rayonne, quoi. Ce sont des vibrations amoureuses qui passent par un véhicule. Et voilà, le Père Noël aussi, c'est aussi une présence. Euh, toutes les fées qu'on voit dans la nature partout, tout le temps. Et récemment, le fait que là s'intéresse, je sais pas pourquoi, les très présente en ce moment, et c'est marrant parce que ça m'a relié aussi du coup à Anne Frank. Euh, Pareil, à la même période, en fait, quand j'ai lu le journal d'Anne Frank, j'avais le même âge qu'Anne Frank. Donc c'est sûr que ça percute, quoi. Ça percute direct, quoi. Et voilà, il y a un goût pour la dévotion, il y a un goût pour le mysticisme. Alors, j'ai déjà évoqué, par moments, ça a été vraiment voilà, dans une grande identification mystique. Euh, il est toujours là, ce goût. Euh, et là, ce qui me revient dans l'enfance, les pèlerinages, c'est qu'on avait été aussi à la Salette. Je ne sais pas du tout si j'ai déjà partagé cette histoire, mais avec mes parents. Et donc, là encore, je ne sais pas s'il y avait mes grands-parents ou pas. Et il y avait à la Salette, en fait, c'est un lieu où la Vierge est apparue et où Maximilien et Mélanie, qui sont deux jeunes enfants paysans, quoi, de paysans qui ont vu la Vierge et ont vu Marie. Et donc, ils sont revenus dans le village, parce qu'ils l'ont vu sur une petite montagne et tout. Et au début, ils ont dit que ben, ils avaient vu Marie, et puis personne voulait les croire. Mais sauf que ils se sont mis à dire des trucs que Marie leur avait dit, et c'était en latin, alors que eux, ils parlaient pas du tout un mot de latin, quoi. Donc, il y a eu, voilà, comme des petits trucs qu'on fait. Mais ils l'ont peut-être vraiment vu. Et donc, je me souviens que, par exemple, qu'on faisait des processions la nuit avec les bougies. Mais c'était, enfin, ouais, ça vibrait vraiment fort, 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 quoi. Et ça m'a porté, vraiment, ça m'a porté dans, voilà, dans des périodes où c'était très confus, très embrumé. La vie, simplement la vie quotidienne, quoi. Le fait que cette foi se rende manifeste. C'est un flambeau, quoi. C'est un flambeau, une flamme d'amour qui brûle tout. Ouais. Qui brûle et qui éclaire tout, quoi.
Et c'est ce que nous sommes, c'est pas en dehors de nous, quoi. C'est ce que nous sommes dans notre essence. Et c'est là-bas, à la Salette, que mes parents m'ont dit, et là c'était la révolution, m'ont dit, bah si tu veux, c'est ta communion, là. Alors que mon frère, lui, il avait fait sa communion en bonne et due forme, et là ils m'ont dit, voilà. Et ça m'avait mais révolutionné la tête, quoi. Je- Souvent, ce qui me revient, c'est que ça m'a fait sentir comme Napoléon quand il s'est auto-sacré empereur, quoi. Bon, bah voilà, je suis consacrée. Ah, c'était énorme, quoi. Et c'est ça que l'amour fait. Il se consacre lui-même. Hmm. À chaque instant, parce que là, tu vois, dans le podcast, ben c'est ça. C'est ça. On s'en fiche de savoir qui est en train de parler et qui est en train d'écouter, parce que c'est ce même amour qui se, ouais, qui se savoure là, qui se reconnaît, qui se raconte. Qu'est-ce qu'il aime se raconter, cet amour-là, hein? Il en a des choses à dire. Hmm. Hmm. De cœur à cœur, mon amour, je t'aime.